Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce 4e épisode sur ma série documentaire sur le rappeur Lakrim. Dans les épisodes précédents, j'ai reçu un mail alarmant me mettant en garde contre les pratiques de Nelly, l'ex-femme du rappeur. Je peux t'assurer que c'est la personne la plus tordue que Dieu ait mis sur ma route. Elle est démoniaque. Elle m'a confié qu'elle et son mari avaient vendu leur âme au diable pour la réussite et l'argent. Elle a tout fait pour lui enlever son succès et le rendre fou. Et a réussi. Le pauvre, il est possédé par un djinn. Il est parti faire des roquillas à Dubaï, au Yémen et même à la Mecque. Mais rien à faire. Elle est dangereuse. Je l'ai même vu faire des trucs avec du sang sur ses propres enfants. Je t'en supplie, Nabi. Il faut que tu fasses une enquête. Mais fais attention à toi. Elle peut te faire beaucoup de mal. Elle travaille avec des djinns très puissants. Elle est très amie avec des marabouts et des voyantes. Nous avons rencontré Madame S, l'ancienne colocataire de Nelly. Je sais qu'elle m'a fait quelque chose, j'ai encore fait un cauchemar cette nuit. Je suis dans le mal total, j'ai plus envie de vivre, je veux mourir en fait, j'ai plus envie de vivre, je peux plus, je supporte plus ma vie en fait. Je supporte plus, j'en ai marre de tout, j'ai pas de chance dans ma vie, j'ai pas de chance, j'ai rien fait dans ma vie pour pas avoir de chance, je comprends pas, wallah il a raté. Au nom d'Allah, je comprends pas. Et nous nous sommes entretenus avec Madame N, l'ancienne associée de Nelly. Je vais rétablir la vérité dans ce mail car il est hors de question de me faire porter le chapeau sur des rumeurs, qu'on m'accuse de diffamation, de racket ou d'escroquerie. Tu as pourri notre relation que je pensais sincère. Je t'aimais vraiment pour qui tu étais, mais d'après les révélations que l'on m'a faites la nuit dernière, en fait, je ne te connaissais pas du tout. Mais qui es-tu vraiment, Nelly ? Tu es Satan en personne, je te l'avais dit de vive voix et je te le redis. C'est toi la folle psychopathe qui harcèle tout le monde. Tu te crois invincible parce que ton mari c'est Lakrim. Tu peux mentir à tes femmes, à toi-même, mais jamais à Dieu, ne l'oublie pas. PS, l'argent rend fou, n'est-ce pas? Si tu veux pas perdre, faut pas jouer. Ces 3 effrayants témoignages étaient à charge contre l'ex-femme du rappeur. Nous avons donc rencontré la principale concernée afin qu'elle puisse se justifier. Pas mal de témoignages qui se rejoignent, de personnes qui disent que tu aurais pratiqué des rites un petit peu sataniques. Pourquoi est-ce que autant de monde affirme t'avoir vu faire des choses à l'encontre de ton ex-mari? La première fois que je touche entre guillemets à ce milieu-là, entre guillemets, c'est Karim avec sa mère qui m'emmène voir une voyante. Quand il le fait partir, le chat était allongé sur un truc, une tête de chauve-souris avec un bâton et avec un papier avec des écritures. Il avait une arme? Ouais. Donc je reçois des coups, jusqu'à ce que ma tête elle explose. T'as vu, j'ai une big cicatrice là. T'as vu, je perds tellement de sang, la tête ça saigne énormément. Je me dis je vais mourir, ça y est. Je me réveille, c'est mon fils, il est en train de réciter sur moi. Il pense que je suis morte et tout, il récite du Coran. Ouais, Il a quel âge, choquant. Il a 12 ans. Suite à son témoignage, il nous fallait absolument des réponses à nos questions. Nous sommes donc partis à Dubaï à la rencontre du raqi de Lakrim qui nous a confirmé que celui-ci était bien possédé et tourmenté par plusieurs sortilèges. He said, it's true that you fought with the Yes, it's fight, no? It's fight. This is fight. I fight, shaitan fight. I fight. Can you fight me? Karim You know? fight you? Yeah, Karim is really? battu. Yes, C'est four battu. people come there. Karim, 4 personnes sont venues. fight me. Qui était quand même strong, like moi. Like another person. 4 personnes Keep sont us venues like pour this. venir. Changing. Yes, changing. No. The voice is changing. Yeah, changing. The voice changing. And Why what? changing? Face changing. Il dit sa voix a changé. When he was saying Nelly, Chucky, it was the shaitan or it was Karim talking? Shaitan. Le shaitan qui parlait. Another voice, une autre Yeah. voix. Une autre Ça fait voix. peur. Hein. Et pour finir, nous avons eu un entretien avec le rappeur Lakrim en Hollande qui, à ma grande surprise, a accepté de répondre à nos questions. Tout ça, là, t'es pas en train de parler à Lakrim en vrai, parce que tout ça, c'est du personnel, tu parles à Karim Djellal. Tu serais sous l'emprise de plusieurs envoûtements, tu serais même possédé par un djinn. Oui, c'est la vérité. Si elle te le dit, c'est la vérité. Et si tu me le dis, c'est qu'elle te l'a dit, parce que sinon, oui. En tout cas, moi, je suis anti ça, moi. Musique, pacte avec je sais pas quoi, tout ça. Et moi, je suis anti ça. Donc si aujourd'hui tu m'en parles, c'est qu'à mon avis, elle t'en a parlé. Après, le reste, c'est trop personnel. Là, tu me demandes trop de... Là, c'est trop personnel. Laisse tomber. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premiers épisodes, je vous conseille d'aller les voir ou vous risquez de ne pas comprendre grand-chose à cette vidéo.
Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner un peu plus d'éléments qui vous permettront de démêler le vrai du faux de cette histoire. Pour cela, et juste avant de vous donner les éléments que j'ai en ma possession, je vous propose de faire un point rapide sur les personnages de notre histoire. Commençons par Madame S, qui est la première personne que nous avons rencontrée. Celle-ci affirme avoir été victime de Nelly, son ancienne colocataire. En effet, d'après les dires de Madame S, Nelly aurait usé de sorcellerie sur elle et lui aurait causé énormément de problèmes, allant même jusqu'à la faire violer et la faire accuser de sa tentative d'assassinat. Rappelez-vous, Madame S nous a même supplié de l'aider à prouver son innocence. Passons maintenant à Nelly. Nelly s'est fait agresser tout récemment devant son domicile par deux individus. L'un était armé d'une batte et l'autre d'un couteau. Nelly affirme avoir reconnu l'un de ses agresseurs qui n'est autre que Madame S qui a vécu chez elle un petit moment quand même. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à avoir reconnu Madame S car le fils de la crime et Nelly était également présent sur les lieux de l'agression. Il a lui aussi reconnu Madame S. En ce qui concerne les accusations de sorcellerie, Nelly nie toute pratique occulte. Elle avoue néanmoins avoir côtoyé des voyantes ou des personnes pour faire du plomb, mais jamais de sa propre initiative. À chaque fois, ce sont des proches à elle qui l'ont conduit voir ce genre de personnes. Concernant le père de ses enfants, la crime, Nelly réfute également toutes les accusations de sorcellerie. Selon elle, elle n'a jamais rien fait pour lui nuire, encore moins jeter des sorts à son ex-mari. Elle affirme même que ce serait lui qui serait adepte de ce genre de pratique et qu'elle en aurait déjà fait les frais. Selon Nelly, Madame S, son ancienne colocataire, Madame N, son ancien associé et Lacrim, son ex-mari, auraient formé un complot avec d'autres personnes qu'elle aurait également côtoyées par le passé. Un complot visant à la nuire à tout prix, voire même la tuer. Passons maintenant au personnage principal de notre histoire. Je parle bien évidemment de Lacrim. Nous avons pu constater en rencontrant son Raki que Lacrim était bel et bien possédé par un djinn. Et il nous l'a d'ailleurs plus ou moins confirmé lors de notre entretien. Tu serais sous l'emprise de plusieurs envoûtements, tu serais même possédé par un djinn. Oui, c'est la vérité. On constate que le rappeur n'a pas été très bavard et est resté très discret quant à sa vie privée. Mais il n'a pas manqué de nous faire comprendre que la situation était très pesante du fait qu'il ne voyait plus ses enfants. En ce qui concerne la tentative d'assassinat de Nelly, Lacrim nie toute implication dans cette agression. Jamais il n'aurait pu faire de mal à la mère de ses enfants, d'autant plus qu'elle était accompagnée de son propre fils. Maintenant que je vous ai plus ou moins résumé 3 épisodes en 5 minutes, 2 questions devraient vous venir à l'esprit. Qui a ensorcelé Lacrim de telle sorte à ce qu'il tombe autant malade, qu'il lui arrive autant de galères? Nelly est-elle bien derrière tout ça? Et qui a laissé Nelly pour morte devant son domicile et sous les yeux de son fils? Est-ce bien Madame S et a-t-elle été envoyée par le rappeur? Pour répondre à cette question, j'ai dû dans un premier temps faire une enquête approfondie sur Madame S. Qui est vraiment cette femme? Puis, une personne m'a envoyé cette vidéo de manière anonyme. N'oublie pas que j'ai tous tes dossiers. Hein. T'as voulu jouer avec moi, t'as voulu me péter sur la tête de ma mère. Voilà, la guerre, elle est préparée, elle est lancée, la guerre. La guerre, je vais te rafaler pour de vrai, moi. Sur le Coran, j'ai même plus envie de te voir. Voilà. Quand je suis allé récupérer mes affaires, elle a chargé la voiture au max. Je lui dis, je repasse pour recharger le reste des affaires, au pire. Non, non, c'est bon, ramasse tout. Hein. Parce qu'en fait, t'avais peur que je revienne pour fouiller chez toi et ils sont mes affaires. T'as bien préparé ton coup, Kilbaran. Espèce de voleuse. Après, ça dit quoi? C'est Lacrim qui l'a ensorcelé. C'est toi la sorcière. Lacrim, il t'a rien ensorcelé du tout. Ah ouais, parce que tu l'écoutes. Lacrim, il a voulu se suicider pour elle parce qu'elle a voulu se séparer de lui. Non, mais v'là la blague. Moi, maintenant, je vais rigoler sur toi. Espèce de mythomane, v'là la blague. Le mec, il est loin dans sa vie. Galek, il a voulu se suicider pour elle. Voilà, mon pauvre. C'était pas de ta faute, je te le dis. C'était vraiment pas de ta faute. J'ai bien entendu, hein. Le marabout dans la cuisine en train de parler. Son marabout à côté en train de lui dire tu veux que je le fasse encore pour qu'il te ramène de l'oseille? Il va toucher un bon billet pour qu'il te donne tout. Et elle... moi tu sais pas, j'ai des satellites partout. Sur le Coran, je peux être dans ta pièce, je peux être de l'autre côté et entendre tout ce que tu dis. Parce que moi à la base, elle m'a tourné autour disant que j'étais malade. J'ai quelqu'un pour toi pour te guérir. Sale gros. Les gens comme ça, tu sais quoi, ils sont là pour te prendre ton oseille. Parce qu'elle a fait ça à mon poteau aussi, hein. Elle a voulu lui prendre 2 balles. Depuis quand on guérit les gens à 2 balles? Depuis quand? Hein? Ça vaut rien du tout pour guérir en vrai. C'est pour ça que je t'avais dit la dernière fois, les meufs comme toi elles méritent un coup de calibre dans la tête. Ah, ce que tu mérites, sorcière. Et même t'as 2 enfants à nourrir.
Et ils vont rester en felin, c'est pas grave, tu sais quoi, la crime il s'est remarié, il a eu une autre femme, ce sera la belle-mère qui les éduquera, c'est pas grave. Ça se trouve, elle au moins, elle est correcte par rapport à toi. Voilà, ça se trouve, elle au moins, elle fait pas de gris-gris. Ah, bande de killbas que vous êtes. Bêtise, hein, moi je fais pas d'association. Voilà, moi je fais pas d'association. Moi je suis capable de buter, c'est pas la même chose, tu vois, mais buter avec mes mains. Tu vois, mais pour aller buter la vie de quelqu'un comme ça, aller voir un sorcier, non, faut arrêter les gens, voilà, arrêtez. Voilà, astaghfirullah, je vous parle sérieusement, arrêtez. Vous partez vraiment en vrille, astaghfirullah. J'aimerais pas être à votre place le jour de la Cuenta. Ça va faire mal, hein. Voilà, ça va faire mal. Après, vous faites ce que vous voulez. Lors de notre premier rendez-vous, elle m'avait confié avoir déjà fait de la prison, 3 ans pour être exact. Et après m'être renseigné, il s'avère que les raisons de son incarcération ne sont vraiment pas glorieuses. Elle serait déjà bien connue des services de police pour des faits similaires, menaces, violences, etc. Nelly ne serait donc pas la première victime de Madame S. Mais c'est quoi ce mec en fait? C'est quoi ce fatigué là? Il sort d'où? Mais tu veux pas qu'on lui fasse une putain de hagra, celui-là qui s'en rappelle un petit peu, s'il te plaît? Hein? Si tu me dis qu'à toi aussi il l'a fait, hein, moi j'ai des gars là, ils sont sur son cou là. T'as vu, ils attendent que je leur donne une adresse. Mais si tu veux, voilà, je m'en occupe moi-même pour toi. Je te fais un cadeau, gars. T'as vu, il se mangera 2-3 bons coups pour toi aussi, si tu veux. Sur le Coran, c'est pas normal. S'il te plaît, viens, on se donne rendez-vous. Viens, dis-lui, viens. T'as vu, aujourd'hui, il faut que je règle mes problèmes là. Dis-lui, s'il te plaît, t'as vu, là, je suis préparé là. Dis-lui, s'il te plaît, donne-nous juste une adresse. On va se voir. Il n'y a ni virement, ni zeben, ni khlaoui. Dis-lui, je veux juste une adresse, frère. Donne-moi juste une adresse. Bordel de merde. Une adresse, c'est pas sorcier. Une adresse. Donne-moi une adresse. T'occupes rien. Je veux pas que tu t'occupes de quoi que ce soit. Je veux une putain d'adresse. Tu vas me rendre un putain de service juste en me donnant une adresse. Eh, je me moque. Eh, pardonne-moi, la dernière fois, je t'ai insulté, sale fils de tout ça. Eh, c'est pour rien, d'accord. Juste donne-moi une adresse. Voilà, donne-moi une adresse. Eh, je te mets sur le côté, je te calculerai même pas. Je t'enverrai plus de messages. Eh, je te dirai plus A ou B ou Z. Ça y est, je t'évince, je te mets de côté. Mais donne-moi une adresse. Allah yahafdak, Allah yahamwaldik. Allah yahamwaldik, Allah yahamwaldik. Eh, tes parents, frère. S'il te plaît, tu m'as dit en plus ta mère elle est malade. Avant que nous aussi. S'il te plaît, frère, je vais aller sur mon tapis de prière et je vais vous lancer des salles d'ora, frère. Dis-lui juste une adresse. T'as vu, on n'est pas là pour donner de la peur. Je suis pas là pour t'effrayer, frère. T'as vu, je suis juste là pour récupérer mon dû. Wallah, il a adem. Je suis juste là pour récupérer mon dû. Tu sais la folie dans laquelle je suis, moi. Juste, je veux faire ça tranquillement. Dis-lui juste une adresse. C'est pas sorcier, putain de merde. Une d'adresse. T'es sérieux, tu me demandes de me calmer? Il me reste 1 euro dans mes poches, tu me demandes de me calmer? Arrête, cousin. Voilà, arrête, là, tu me dois 1000, le 300, le 250. Arrête tes conneries, comment tu veux que je me calme? Je vais rien me calmer du tout. Moi, t'as vu, le ramadan, il est fini. Je m'en bats les en fait. T'as vu, je m'en fous qu'il y a du sang qui va couler. Je m'en fous. Je veux mon argent, en fait. Vous comprenez pas ou quoi? Moi, j'ai pas de cœur, moi, en fait, pour ça, là. Ça fait 3 fois que j'essaie de te joindre. Ça fait 3 fois que tu réponds pas. T'as vu, voilà, t'as vu, continue à jouer avec mes nerfs. Continue à appuyer sur la gâchette, sur la vie de ma mère. T'as vu ta mère? Je vais la mettre à 4 pattes. C'est ta mère sur qui je vais m'attaquer à la fin. T'as compris? C'est ta mère chez qui je vais sa porte. Parce qu'il y a que toi à qui j'ai l'adresse. Donc t'as vu, essaye de faire les choses correctement, toi aussi, de ton côté. D'accord? Parce que, wallah, il a adem, sur la vie de ma mère. Parce que si tu crois que je vais te lâcher, je vais pas te lâcher, en fait. Je vais vraiment pas te lâcher. D'accord? Tous les 4 matins, ça va se passer comme ça. Jusqu'au jour où, tu sais quoi? Ta mère, elle va se retrouver au sol. Réfléchis bien. Moi, j'ai pas de rahma. J'ai pas de cœur, j'ai rien du tout. Je m'en bats les ta mère, moi. Je m'en bats les ta famille, moi. D'accord? T'es en train de te foutre de ma gueule. J'essaie de parler avec toi gentiment. Je vois que gentil, ça sert à rien. Donc toi, tu veux de la violence. Tu veux qu'en fait, t'as vu le coup que tu t'es mangé? Toi, tu veux te le recevoir dans le cœur, le coup de couteau, en fait. J'ai compris. Toi, tu veux de la violence. Tu veux te retrouver à terre. Tu veux que je m'attaque à toi. Tu veux que... T'as vu, il n'y aura pas de... Je vais pas continuer à dailler, là. Là, je vais vraiment péter la porte de chez ta mère. T'as vu, je t'ai prévenu 1 fois. Je t'ai prévenu 2 fois. Et je vais pas te prévenir 50 millions de fois aussi. D'accord? Ma patience, elle a des limites. La patience envers mes amis, elle a des limites. Donc, t'as vu, réfléchis bien. Pour 1 000 euros, hein. Plus, il y a l'autre fils de à 100 euros. T'étais là ce jour-là. T'étais là quand je suis venu récupérer mes sous. T'étais là, t'as ouvert ta... Donc t'as vu ces 300 euros, je veux les récupérer. Parce que wallah l'adem, le coup de couteau que tu t'es mangé, tu t'es retrouvé à l'hôpital. Wallah l'adem, t'as vu moi quand je vais m'attaquer à toi, ta mère elle va venir pleurer. Je t'ai prévenu, maintenant fais ce que t'as à faire. Comme vous l'entendez dans l'audio qui vous a été mis,
la violence semble faire partie du quotidien de Madame S. Car si vous êtes choqué par ce que vous venez d'entendre, croyez-moi, le pire reste à venir. Vous devez savoir que Madame S, en plus de m'avoir supplié de l'aider à prouver son innocence, elle m'a également demandé de la diriger vers un bon avocat. Car selon elle, le sien, son avocat, était complètement incompétent, voire soudoyé par l'autre partie. J'ai donc décidé de l'orienter vers le cabinet d'avocats avec lequel je travaille, qui est sans prétention aucune l'un des meilleurs cabinets de France. Elle m'explique qu'elle n'a pas forcément les moyens de payer l'avocat et aimerait savoir s'il est possible de le payer en plusieurs fois. En règle générale, mon avocat refuse, mais je lui ai demandé de l'arranger au maximum et de faire un geste au niveau du prix. Il a donc accepté, et quelques jours après, j'ai donc envoyé Madame S à son cabinet. Au premier rendez-vous, rien d'alarmant, mais à partir du deuxième rendez-vous, l'avocat demande un premier versement. Ce à quoi Madame S répond, c'est Nabil qui va payer les frais. Une juriste proche de mon avocat me contacte un peu plus tard dans la journée. J'étais au Maroc à ce moment-là. Elle me demande naturellement si je me suis engagé avec Madame S à payer ses frais d'avocat. Ce à quoi je réponds non. C'était bien tenté, mais il n'a jamais été question de lui payer ses frais d'avocat. Elle me répond « Ok, c'est bien ce qu'il me semblait ». Puis après ça, je n'ai plus eu de nouvelles. Jusqu'à ce que… Ouais Nabil, écoute-moi bien, t'as vu, tu m'as prise pour une petite. T'as cru que j'avais 3 ans. Hein? T'as cru vraiment que j'avais 3 ans. Et que je te recroise pas, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et il n'y aura personne pour t'arrêter, ni Ibrahim, ni je sais pas qui, je te dis tout de suite, d'accord? Hein? Bien, l'avocat, t'es parti voir Zermain, soi-disant, ça va être pris en compte, je sais pas quoi. En fait, tu fais quoi là? Tu fais tourner mon appel? Hein? Tu veux que j'arrive et que mon appel il soit c'est ça, sur la tête de ma mère, mon appel il est parti. Hakrabé, je te monte en l'air. C'est moi, je te monte en l'air, t'as compris? Arrête d'appeler, mais oublie le numéro là. Voilà, oublie le numéro vite, rapidement. C'est quoi, c'est un bonhomme, donne-moi un rendez-vous, c'est encore mieux. En tête à tête, donne-moi un rendez-vous, c'est encore mieux. Voilà, je vais t'apprendre moi à jouer avec mes nerfs. Tu vas comprendre. Je vais t'apprendre à. Je parle à Nabil El Moudni, ouais, je te parle à toi là. D'accord? Je te parle à toi. Tu sais quoi, si t'es un bonhomme, donne-moi 1 heure de rendez-vous vers 8h30. Vas-y, on essaie de s'attraper, on va discuter, toi et moi. Je vais t'apprendre à me faire tourner en rond et à jouer avec mon appel, toi. Je vais t'apprendre à jouer avec mes nerfs, toi. Je vais t'apprendre à jouer avec mon nom, toi. Sur la tête de ma mère, encore, tu sais pas encore qui je suis, toi, je crois. À ce moment-là, je me demande si c'est une blague. Elle ne peut pas s'adresser à moi de cette façon, sachant que je ne lui ai jamais dit que ses frais d'avocat étaient pris en charge par ma personne. Je la mets au défi de sortir un message, une conversation. De toute façon, notre entretien a intégralement été enregistré. De plus, j'étais accompagné de ma femme et d'une juriste avec laquelle je travaille, donc il y avait des témoins. Donc je vous avoue que vraiment, je ne comprends pas ce qu'elle fait à ce moment-là, car si elle m'avait demandé gentiment, j'aurais pu comprendre et faire un geste et lui payer ses frais d'avocat. Mais là, pour le coup, j'aime vraiment pas sa façon de faire, donc je l'envoie bouler. C'est ça que je voulais te dire, chérie. Tu sais, pour le reportage là par rapport à l'autre, parce que j'ai mon, tu sais, le producteur de MG Record, celui qui était à la tête de ce label-là. T'as vu, j'ai toujours gardé contact et lui, il peut m'aider, tu sais, par rapport au contrat. C'est lui qui peut m'aiguiller, il s'y connaît tellement bien. Lui, c'est vraiment son milieu, tu vois. Et du coup, il en a entendu parler de l'histoire de El Moudni, enfin de Nabil. Et il me dit, ouais, tiens, par rapport à ton histoire, tu devrais contacter machin. Mais je lui dis, ça y est, je suis déjà en contact avec lui. Ah, il me dit, ah, d'accord. Et il me dit, bah, tu vas prendre un bon billet, là. Donc, en fait, il y a même possibilité de lui prendre un billet, en fait, hein, pour ce reportage-là. Je savais pas. Bah ouais, le droit à l'image, des trucs comme ça. Donc, là, je vais voir aussi pour négocier pour le tarif dans ces cas-là. C'est où il prend, tu vois. Déjà, l'avocat, c'est lui qui le règle, ou je sais pas. Mais en plus de ça, prendre un billet derrière dans ces cas-là. Je vais voir. J'ai déjà envoyé un message à Ibrahim. Je vais voir ce qu'il va me dire par rapport à ça. Est-ce qu'on peut être payé, machin. Mais en tout cas, il m'a dit, t'es un élément important pour ce reportage. Donc normalement, oui, forcément, tu dois être payé. Donc, à voir. Quelques jours plus tard, alors que je suis de retour en France, cette dernière, accompagnée d'un ami à elle, vont tout faire pour me retrouver, jusqu'à y parvenir. Ouais, Karim, salam alaikum, ça va ou quoi? Dis-moi, j'ai trouvé une équipe. Il y a une équipe avec moi qui va venir avec moi, là, une équipe de Beson. Juste par rapport à ton poteau, la géolocalisation, là. T'as eu un retour ou pas ça? Parce que ça pourrait gravement m'aider. Même si tu viens pas avec nous, c'est pas grave. Mais au moins, si on peut avoir la géolocalisation, pas pour y aller, pas tourner pour rien. Parce que je crois qu'il est reparti sur Toulouse. Là, je pense vraiment qu'il soit parti. Parce qu'il a plus rien mis depuis hier 16h. Ah, t'as du Dahai Corleone, dit là. Ouais, Totolina, en plus, voilà, j'avais mon pote Totolina, voilà, il est parti au placard, Mestine, voilà.
Lui, il serait venu, voilà, il aurait mangé toute la terre. Voilà. C'est un ogre, voilà. Laisse tomber. Des fois, là, je vais à la cité, là, tout de suite. Et s'il y a Corleone, de toute façon, normalement, il y aura mon petit frère aussi. C'est-à-dire, on sera 3, tu vois. Ok, c'est parfait, s'il y a Corleone. Demande à Totorina aussi s'il peut venir. Demande. Tu m'as fait tac quand tu m'as dit Corleone. Ah, ça va être la guerre. Vas-y, c'est carré. On fait comme ça. You casse, you paye. Ah ouais, tu veux le dossier, tu vas payer. Ah ouais, Dark, voilà, tu m'as tué. Ah là là. Ouais, obligé, voilà. Tu connais, hein, quand j'ai le seum, voilà, laisse tomber, frère. Ça y est, moi. Je vais me péter un câble, là, il va manger si je le pète demain. Voilà, il sait pas. C'est bon, déjà, il y a Corleone, normalement, il peut venir, mais il m'a dit si tu veux, c'est vraiment, il habite tout ça, le mec là. Si tu veux, on y va entre nous et lui, après, on ira à plusieurs. Si vraiment ça part en couille, il fait le malin, il m'a dit. Et là, je vais aller dans la cité tout de suite. Là. Ah ouais, s'il fait le malin, on monte en l'air. Au début, je vais aller tranquille, tu vois. Mais s'il fait le malin sur le Coran, je monte en l'air. On monte en l'air. Ah ouais, carrément, tu vas aller tranquille au début. Ah, parce que moi, je voulais aller fort direct, tu vois. Parce que voilà, laisse tomber, moi, j'ai vraiment le seum, voilà. Sur la vie de ma mère, t'es quand il joue avec ton contrôle judiciaire, tout ça, là. Ah là là, ça peut vite monter au cerveau, ça. Tu vois, ça veut dire, moi, je vais pas avoir de patience, hein. Voilà. On verra si on le trouve déjà, Inch'Allah, de toute façon. On verra, Inch'Allah, le khair. Mais si tu veux, mais vraiment si tu veux, c'est ça. Mais réfléchis bien. Si moi, une fois je suis lancé, tu connais, hein, voilà. Je ne vais plus m'arrêter. Mais si tu veux, tu vas dans ma chambre. Et tu as dans la valise. Tu ouvres la valise. Et dans la grande poche, tu prends une salle plastique noire. Et voilà. Ça, si tu veux, je ferai un petit champignon sur la tête. Je suis tellement fou et je vais le boire sa mère, voilà. On va aller là-bas tous les deux à 2-3, 3-4 si on peut, et puis c'est tout. Mais t'inquiète pas, hein. Voilà. Il a percé, voilà, il va rien faire du tout, t'inquiète même pas sur ça. Dis-moi, tu fais quoi demain? Parce que l'autre fils de en fait, il est encore sur Paris. Je suis un peu énervé encore, là, j'ai du mal à passer, mais on fait aller, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, c'est Karim, là. On va essayer de le sauver demain, celui-là, là. Karim, le pote, il va venir avec nous. Il a un pote qui peut le géolocaliser. Donc, je vais envoyer le numéro de téléphone. On va essayer de le géolocaliser, c'est encore mieux. J'ai une adresse où il crèche à Cormeilles. Dans le 95. Mais le mieux, c'est qu'on le géolocalise. Après avoir sonné et m'avoir demandé, je suis sorti. Elle était devant moi et était accompagnée d'un homme. On a commencé à s'embrouiller, puis l'homme a sorti un flingue, m'a crossé sur la tête et les deux se sont jetés sur moi. S'en est suivi une bagarre d'1 heure où l'on finira tous les 3 à l'hôpital. La première ambulance a récupéré l'homme qui était armé car il saignait beaucoup et avait du mal à respirer. La seconde ambulance a récupéré Madame S qui a également pris des coups pendant la bagarre et qui était apparemment enceinte à ce moment-là. Ça ne se voyait pas sur elle en tout cas. Puis pour finir, la dernière ambulance est venue me chercher car j'avais une épaule luxée. Et le plus drôle dans tout ça, la blague dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on m'a remis l'épaule en place, je les ai tous les deux croisés dans l'hôpital en fait. Lui était dans une salle avec des médecins et elle était allongée dans un lit dans le couloir. Au vu de tout ce que je viens de vous raconter et tout ce que je viens de vous montrer, je pense qu'on peut facilement imaginer Madame S agresser Nelly à son domicile et sous les yeux de son fils. Mais je rappelle qu'en l'attente de ces procès, je dis c'est car en plus de celui de Nelly, il y a le mien. Et je crois même qu'elle a une 3e affaire sur le dos.
elle reste quand même présumée innocente. En ce qui concerne un éventuel lien entre elle et le rappeur Lacrim, j'en doute fortement. Je pense juste qu'elle soit un petit peu atteinte psychologiquement et que tout ce qui passe sous son nez a forcément des répercussions sur son état mental. D'ailleurs, on m'a envoyé un audio qu'elle a elle-même posté sur son Snapchat peu de temps après la bagarre, qui en dit long sur son état mental. Tu as raison, vous avez tous raison. C'est moi la folle dans l'histoire. C'est moi qui suis pas nette. C'est moi qui suis pas logique. C'est moi qui ai un problème. Je suis une folle qu'il faut enfermer. C'est tout, point barre. Donc tu sais quoi? Fais ta vie. Et voilà. Oublie le malheur dans lequel je t'ai mis. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais. Tu vois, la ralope, c'est comme ça. Donc pardonne-moi, continue à faire ta vie. Inch'Allah, tu trouveras meilleure. Une fille sans problème, sans histoire. Et sans mèche avec elle, et sans sorcier derrière sa vie. C'est tout, point barre, c'est tout. Tu mérites beaucoup de bonheur, c'est tout. Salam alaikum. Oubliez-moi. Je vais me mettre un coup de à l'intérieur et je vais... Voilà ce qui va se passer. Oubliez-moi. C'est tout, oubliez-moi, laissez-moi comme une... Voilà, c'est ce que vous voulez, non? C'est ce que vous voulez, hein? Pour répondre à ces questions, je dois encore vous donner des éléments que j'ai en ma possession. Mais pas tout de suite, et pas ici. Pas comme ça. Je vous propose donc qu'on se retrouve sur un plateau, accompagné de mes chroniqueurs, et peut-être même des invités surprises, pour un tout dernier épisode.